Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Voici une nouvelle série de vidéos où, enfin peut-être, j'aborde les signes astrologiques sous l'angle donc solaire, avec le soleil dans les 12 signes astrologiques. Je vais commencer ici avec le poisson. L'objectif de ces vidéos est de vous donner un petit peu le champ d'évolution de chaque signe astrologique, donc partir de l'enfance avec les besoins d'un enfant en fonction de son signe solaire, jusqu'à l'âge adulte avec les différentes phases évolutives, les défis que peut représenter aussi le fait d'avoir tel signe astrologique, et donc les caractéristiques principales de ce signe. La psychoastrologie, donc selon les livres d'Alice Bailey, est une approche de l'astrologie qui n'est pas seulement destinée à mieux se connaître, mais également à accompagner toute personne qui le souhaite dans son évolution de conscience. Donc c'est sous cet angle-là que j'élabore mes vidéos et particulièrement celles donc destinées aux 12 signes astrologiques sous l'angle donc du soleil. Nous allons voir que le poisson est l'un des grands signes médiumniques du zodiaque. C'est pour ça que je l'appelle le médium du zodiaque. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par ce côté médiumnique, donc je vais y venir. Petit sommaire avec les points que je vais aborder. Donc les grands traits de personnalité du poisson. Il est important de poser les caractéristiques majeures de chaque signe. Donc nous allons voir quelles sont celles de ce signe d'eau. Donc je vous parlerai de l'enfant du signe du poisson. Donc ça veut dire que ces vidéos peuvent être aussi bien pour des personnes qui sont du signe du poisson que des personnes, des parents, des grands-parents qui ont des enfants ou petits-enfants du signe du poisson. Et après, évidemment, elles sont faites pour toute personne qui s'intéresse à l'astrologie de manière générale. Et donc, nous verrons les étapes d'évolution de ce signe. Et j'avais envie de terminer avec un peu une présentation des archétypes, quelques archétypes, je ne vais pas tous les citer, mais quelques archétypes qui peuvent donc représenter le poisson. Donc c'est parti avec les caractéristiques majeures. Donc vous le savez, le poisson, c'est un signe d'eau. C'est même le troisième, le dernier des signes d'eau, après le cancer et le scorpion. C'est un signe de la croix mutable. J'ai fait une vidéo sur la croix mutable, n'hésitez pas à aller la voir pour voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de la croix mutable. Donc mutable dit mutation, dit changement, dit expérience variée qu'il faut ensuite assimiler. Donc on est sur une ouverture au champ des expériences. C'est un signe d'hiver, mais d'hiver qui se dirige vers le printemps. Ce sont les caractéristiques des signes de la croix mutable, c'est qu'ils font la transition entre une saison qui se termine et une qui est sur le point de commencer. Donc ça, c'est important aussi symboliquement de resituer chaque signe dans l'année astrologique pour voir un petit peu dans quelle saison il se situe et la symbolique qui va avec. Donc là, on est sur la fin d'une saison pas toujours facile, l'hiver, avec ses ralentissements, avec son mode un petit peu plus où on reste à la maison, où voilà, le temps est plutôt froid, gris, voilà. Donc on est sur une phase encore un peu d'introversion, d'introspection, avant l'ouverture vers l'extérieur. Le printemps redonne envie de sortir et d'être dynamique. Donc on est sur cette phase un peu d'entre-deux. On a les premiers prémices du printemps, mais on a encore l'hiver qui est là avec les dernières gelées, les petits coups de froid qui peuvent encore revenir. C'est le dernier signe du zodiaque, le 12e. Donc il vient conclure une histoire. Ça aussi c'est particulièrement important parce qu'il est très commun qu'un poisson, donc une personne du signe du poisson, vienne dans une famille avec un objectif d'incarnation qui est celui de la conclusion. Il peut être là pour venir terminer un cycle d'expérience, mettre fin à des croyances, à des valeurs. Ce sont des bagages qui ont été accumulés et qui doivent être déposés à un moment donné. Donc, c'est aussi un point important à garder en tête quand on veut connaître ces caractéristiques du poisson. C'est le grand signe des sauveurs. Donc ça, on le découvre surtout en lisant Alice Bailey. Et donc, on va voir qu'effectivement, quand on a l'énergie poisson, on est très souvent impliqué dans une forme de sauvetage, que ce soit envers des personnes, que ce soit envers la nature, l'environnement, les animaux. Mais ça fait partie d'une caractéristique de ce signe que j'ai évoqué aussi dans une vidéo consacrée à Mars en poisson. C'est particulièrement accentué, le côté sauveur, et j'en parlais aussi sur la vidéo destinée à Saturne en poisson.
Les planètes maîtresses du Poisson sont particulièrement importantes. Jupiter au niveau de la personnalité, et avec les livres d'Alice Bailey, on découvre que Pluton gouverne l'âme de ce signe. Et ça, mine de rien, c'est un point essentiel de comprendre ce qu'est Pluton et le travail de Pluton en Poisson. Avec Jupiter, on attire vers soi. On est dans le désir, on est dans l'amour, on est dans l'expansion, mais on est aussi dans l'accumulation. Il va falloir que Pluton rentre en action pour aider à éliminer, épurer, trier, évacuer, se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Sinon, le Poisson s'encombre, le Poisson devient inhibé. Donc, il a besoin de l'action de Pluton. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont du signe du Poisson à aller voir où se trouve non seulement Jupiter dans leur carte du ciel, thème de naissance, mais aussi Pluton, parce que Pluton peut leur donner un levier d'action et d'évolution. Hein, quand on se sent encombré, bloqué, qu'on a l'impression de ne pas avancer, voir la configuration formée par Pluton, et là aussi j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, et donc accentuer ou accompagner le travail libérateur de Pluton peut vraiment, vraiment aider à déposer des bagages un peu lourds ou envahissants. Toujours avec les livres d'Alice Bailey, on découvre que le Poisson est le signe qui va apporter les rayons 2 et rayon 6, donc les deux grands rayons qui sont reliés à la ligne d'amour, des qualités, donc amour-sagesse avec le rayon 2, idéalisme et dévotion avec le rayon 6. C'est aussi particulièrement important parce que ça nous décrit déjà en quelques mots les thématiques majeures du signe du Poisson, hein, l'importance de l'amour, l'importance, un côté à idéaliser, hein, je vais y revenir, et à être particulièrement dévoué. Ce sont des caractéristiques propres à ce signe d'eau qu'on va retrouver sur d'autres signes tels que la Vierge, le signe complémentaire, mais le Poisson avec son côté haut émotionnel très fort peut vraiment être quelqu'un qui se donne sans compter. L'enfant Poisson. L'enfant Poisson est un enfant qui naturellement va être, on va dire, doux, gentil, affectueux, tendre, plutôt timide avec les personnes qu'il ne connaît pas, réservé, qui est paisible de caractère, attentionné et serviable. Donc déjà, on retrouve des caractéristiques du rayon 2 et du rayon 6, hein, le côté même sauveur avec ce côté... L'enfant Poisson, c'est celui qui aime rendre service et qui a besoin de la proximité des personnes qu'il apprécie, hein, donc ses parents, ses grands-parents, ça peut être aussi frères et sœurs, cousins, tantes, etc. Donc, il établit des liens affectifs forts et il a besoin de cette connexion et de la présence aux personnes qu'il apprécie. Il s'attache facilement et quand il s'attache, c'est de manière entière, c'est-à-dire qu'il se donne et il est généreux, voilà, il est attentionné avec les personnes qu'il aime. C'est un enfant qui, à la base, est plutôt donc gentil, doux, paisible, mais attention, il est fusionnel. Ça veut dire quoi, hein? C'est le fameux côté médium, hein, je vais y revenir, mais c'est le médium fusionnel, c'est un peu pareil. Ça veut dire en fait qu'il a cette capacité, qui le dépasse bien souvent, à se connecter au plan des émotions. Et donc, il se connecte aux émotions des personnes qui lui sont proches, notamment ses parents, ce qui veut dire que selon l'état émotionnel de ses parents, il est comme un détecteur, il est comme un thermomètre, il va donner la température et il va lui-même retraduire par son comportement, par son attitude, l'état émotionnel de ses proches. Ainsi, si un parent est dans une phase un petit peu délicate de sa vie, que je ne sais pas, la mère ou le père se sent un peu anxieux, agité, énervé, l'enfant calme, doux, qu'est le Poisson, va lui-même devenir anxieux, va peut-être se mettre à crier, va avoir peut-être du mal à s'endormir, va peut-être beaucoup réclamer les bras. Donc c'est un enfant qui peut être agité. Mais encore une fois, ce qui est important à noter, c'est qu'il l'est parce que son entourage, son environnement l'est. C'est pas un enfant à qui on peut mentir ou en tout cas vouloir donner bonne figure, hein, en lui disant mais oui tout va bien, nanana. C'est un détecteur, c'est un fusionnel, donc il le sait. Il ne le sait pas intellectuellement, il va pas vous le dire, hein, surtout si c'est un bébé, mais il va le retraduire, il va l'exprimer à travers ses propres émotions. Donc si vous voulez qu'un enfant Poisson aille bien, il faut que
en tant que parent, vous-même, vous alliez bien, hein. C'est quasi automatique, ça marche, voilà, ça marche ensemble. Alors j'allais dire peut-être un peu attention au complexe d'Oedipe parce que le côté fusionnel peut aussi faire que, bon, bah, chez un garçon, le lien à la mère peut être vraiment très fort. Chez une fille, il peut y avoir un lien à au père et une idéalisation aussi de l'image paternelle qui peut être très fort. Bon, après, l'enfant a besoin de ça, hein, pour se construire. Il a besoin de cet attachement aux parents. Simplement, c'est de savoir aussi à la fois inclure l'autre parent pour pas qu'il y ait, on va dire, une relation un peu trop fusionnelle à deux entre un parent et un enfant et que l'autre parent soit un peu écarté. Et aussi de savoir mettre à la fois des limites, mais ouvrir l'enfant à d'autres relations que celles, que le lien qui pourrait être privilégié avec un parent. La connexion de l'enfant poisson au plan émotionnel en fait facilement un enfant relativement rêveur, tête en l'air, étourdi. C'est l'enfant qui à l'école, peut penser à autre chose pendant que, l'enseignant donne son cours, ou celui, bon, bah, voilà, on va lui dire quelque chose, mais il n'aura pas forcément écouté parce qu'il était un petit peu ailleurs, la tête dans les nuages. Et c'est un enfant qui a une vive imagination et qui a besoin d'exprimer cette imagination, de la canaliser. Donc on va voir justement, hein, sur les besoins de l'enfant, mais c'est un enfant qui peut avoir un imaginaire très, très riche, très vivant. Encore une fois, c'est dû à son lien fusionnel, à son côté médiumnique, c'est-à-dire la capacité à se connecter d'une façon particulièrement forte au plan émotionnel. Le plan émotionnel, selon les livres d'Alice Bailey, c'est aussi le plan des ressentis, des sentiments, des affects et donc de l'imagination, hein, c'est le plan des désirs. Donc un enfant poisson va être très réactif à ce plan. C'est dans un premier temps, évidemment, après quand ça évolue et qu'on développe des qualités plus mentales, intellectuelles, cela change, mais on va dire que quand même, toute sa vie, chez un poisson, l'émotionnel est puissant. C'est là aussi où il va y avoir des leviers à actionner pour se sortir parfois d'une espèce de domination du plan émotionnel. Les besoins de notre petit poisson sont évidemment des besoins d'amour, de tendresse, d'une présence bienveillante, soutenante. C'est vraiment un enfant qui a souvent besoin d'être encouragé, hein. Il peut avoir une tendance à douter de lui, de ses capacités et à préférer rester dans son cocon familial, sa maison, etc., plutôt que de sortir. Et donc, il a besoin aussi d'être encouragé à aller vers l'extérieur. Donc, des balades dans la nature, le fait de pouvoir effectivement, bah, découvrir aussi des endroits nouveaux, le faire avec lui, c'est aussi une façon d'aider un enfant poisson à canaliser son introspection, son introversion naturelle et la puissance de son imagination, hein. Il a besoin comme ça d'être emmené bien souvent vers l'extérieur. Il a besoin de repères stables, hein, une famille. C'est vraiment un enfant qui va réagir très mal à tout ce qui est conflit, tension, mal-être parental. Donc je sais, c'est pas évident d'être toujours au top de sa forme quand on est parent. Il vaut mieux dans ces cas-là être honnête avec l'enfant et lui dire qu'effectivement, peut-être qu'on est dans une phase un peu difficile, délicate, mais que ça va aller. Il faut le rassurer, hein, ça va aller, on va la traverser. Et lui apporter le plus de stabilité possible, mais une vraie stabilité, pas une stabilité de façade, hein, faire croire que l'on s'entend bien alors qu'on s'entend pas bien entre conjoints. Encore une fois, l'enfant poisson, il n'est pas dupe, il va le sentir et donc il va le retraduire émotionnellement, hein. Enfin, un enfant poisson, il vous donne le climat, hein, il vous donne l'ambiance de la famille, hein. Il n'y a qu'à voir comment il se comporte, comment il est, pour savoir si tout va bien au niveau familial ou s'il y a des difficultés, hein. C'est pareil à l'école, quand il rentre de l'école, ben, vous allez le savoir s'il a passé une bonne journée ou s'il a passé une journée un petit peu difficile, s'il s'est disputé avec un copain ou s'il s'est fait rabrouer par l'enseignant. Enfin voilà, il le montre automatiquement. Et tout ce qui peut être carence affective, vraiment, enfin voilà, des histoires difficiles au niveau familial vont marquer un enfant poisson à vie, hein. C'est-à-dire que ça va être un adulte qui va se construire sur des manques et son naturel doux, gentil, tendre peut vraiment prendre, bon là je suis dans les cas extrêmes, hein, mais peut vraiment prendre une toute autre dimension. On va aller vers l'opposé
en cas de grosses difficultés sur le plan de l'éducation et de l'enfant. Ça peut devenir aussi à l'opposé un être dur, froid, voire assez cruel, ou alors dépressif, replié sur lui-même, un ermite. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que l'ambiance familiale est particulièrement déterminante pour un enfant poisson, et que c'est un enfant qui a besoin de stabilité et qui a besoin d'une vraie connexion à ses parents. Il est bon de l'encourager à exprimer ses émotions plutôt que de les refouler, de les inhiber, parce que ça va être un vrai piège pour un adulte poisson, hein. Beaucoup d'adultes se sont construits sur des schémas de non-expression de certaines émotions qui n'étaient pas forcément considérées comme, par les adultes, les parents un peu maladroits, comme étant des émotions à manifester, hein. Par exemple, la colère chez une petite fille, les pleurs chez un petit garçon, tout ça, si ça a été bloqué dans l'enfance, ça va aussi créer des problématiques au niveau de la gestion des émotions. Donc si on veut accompagner un enfant poisson, s'il a envie de pleurer, il a le droit de pleurer. S'il est énervé, peut-être qu'il a besoin d'un moment pour exprimer son énervement. C'est à canaliser évidemment, mais voilà, lui laisser la possibilité dans un contexte quand même cadré, hein, de manifester et d'exprimer ses émotions, c'est important. L'aider aussi à mettre des noms et des mots, hein, sur ses émotions, qu'il puisse dire: «Là, je suis triste, là, je suis en colère», et qu'il explore avec l'adulte pourquoi il se sent, comme ça. Il y a peut-être un besoin qui n'a pas été entendu, il y a peut-être une peur qui s'est déclenchée chez lui. Donc voilà, l'encourager à décoder et à exprimer non seulement ses émotions, mais ce qui les a activées. Donc c'est un enfant qui a aussi beaucoup besoin de participer, d'être inclus dans les activités du quotidien. Il a besoin d'être dans le partage avec ses proches, et puis encore une fois, c'est un enfant qui est bien souvent naturellement serviable. Donc c'est aussi quelque chose à valoriser. Même tout petit, un enfant qui a envie de rendre service, on peut trouver des moyens de lui dire: «OK, vas-y, tu peux nous aider». Voilà. Plutôt que de dire: «Non, tu es trop petit», ou «Tu risques de te blesser», ou «Tu vas nous gêner», enfin voilà, c'est de trouver comment effectivement valoriser sa capacité à manifester ce côté serviable qui fait partie de sa nature. C'est aussi un enfant qui a souvent besoin de moments un peu de retrait. Il a besoin de calme, de beaucoup de tranquillité. D'ailleurs, ça peut faire partie des enfants qui dorment beaucoup, parce qu'en fait le sommeil, ça a 2 vertus. Ça l'aide à évacuer ses émotions de la journée, hein. C'est un moment où en fait où le cerveau trie, apaise, et donc voilà, on se calme beaucoup avec le sommeil, et on peut se réveiller en étant mieux par la suite, que l'état émotionnel dans lequel on s'est couché. Donc pour les enfants, c'est particulièrement important. Et aussi parce que c'est un moment à lui, un moment de calme, de tranquillité. Donc il est un peu dans sa bulle, dans son cocon. C'est un enfant qui peut rêver beaucoup aussi, même les adultes, hein, pourraient me dire, les poissons, si vous trouvez que vous rêvez énormément, et quel type de rêve vous pouvez faire, parce que ce côté connexion, encore une fois, au plan émotionnel, fait que le monde des rêves est très important, très vivace. Et donc le sommeil, c'est voilà une façon aussi d'aller rejoindre cette partie un peu magique, hein, qui est le monde des rêves. Donc du calme, de la tranquillité, il a besoin de beaucoup de contact, mais aussi il peut avoir besoin à certains moments d'être tout seul, tranquille, pour jouer dans son coin. Voilà, comme ça au moins il fait un petit peu ce qu'il a envie, et puis voilà, il est dans cette tranquillité dont il a vraiment besoin. Donc canaliser son imagination, c'est-à-dire à la fois encourager, parce que c'est une vraie qualité que de pouvoir faire preuve d'imagination, mais la difficulté que peuvent avoir certains adultes poissons, c'est qu'il y a beaucoup d'imagination, mais il n'y a pas de concrétisation. Donc pour éviter cela autant que possible, hein, après ça dépend de la configuration générale du thème, hein, évidemment, si on a beaucoup d'eau, très peu de terre, pas beaucoup de feu non plus, ça risque d'être un peu compliqué pour aller vers de la concrétisation, de la matérialisation. Néanmoins, si on encourage chez l'enfant, on peut aider à compenser un manque d'éléments dans son thème de naissance. Donc, si l'enfant a de l'imagination, autant lui faire des activités créatives, artistiques, mais peut-être aussi
des jeux de construction, je sais pas, construire, avec, les Lego, les Playmobil, qui vont lui permettre, voilà, de partir un petit peu dans un univers qui s'est créé, mais aussi d'être dans la matière là, de toucher les choses du doigt. Pas d'être uniquement dans sa tête ou dans les livres, parce que c'est très bien de lire, hein, évidemment, mais d'être en contact avec la matière et même, voilà, d'avoir des activités de type dessin, sculpture, peinture, poterie, et cetera, pâte à modeler, enfin peu importe. Ça peut être très bénéfique pour un enfant, poisson. Certains pourront développer une fibre artistique, d'autres non, hein, les poissons peuvent aller dans n'importe quel métier évidemment. Mais en tout cas, l'imagination sera présente toute leur vie, même chez des, grands scientifiques, hein. Par exemple Einstein qui était un poisson et qui est donc, voilà, hein, l'image un peu, la figure du scientifique. Beh, on lui doit cette fameuse phrase que l'imagination est plus importante que l'intelligence. Donc l'imagination, c'est un pouvoir de créer, c'est un pouvoir de sortir des sentiers battus, c'est un pouvoir de remettre en cause ce qu'on pense être vrai. Et donc, c'est une vraie richesse, donc, mais à canaliser pour pouvoir, pardon, l'utiliser justement. Et parce que l'enfant poisson est en contact directement avec l'émotionnel, il va quand même avoir besoin de travailler le plan mental intellectuel. Sinon, c'est l'émotionnel qui va dominer et ça va lui causer aussi pas mal de tours au cours de sa vie, des mauvais tours, j'en parlerai. Et donc, développer le mental ou l'intellectuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire questionner, se questionner. Ça veut dire activer le discernement, l'esprit critique, l'esprit analytique. Je crois ceci, ok, tu crois ceci, pourquoi tu le crois? C'est aussi un peu la pensée philosophique, c'est pouvoir se poser des grandes questions, pouvoir aller au-delà d'un ressenti, d'une croyance. Sinon, vous pourrez trouver beaucoup de poissons qui sont aussi superstitieux. Parce que l'émotionnel étant puissant, il rend l'esprit un peu rationnel cartésien inopérant, si je puis dire, et ça peut partir loin, hein, ça peut partir dans de la dramatisation, ça peut partir dans des actes un peu, ouais, complètement un peu irrationnels, hein, les fameux, je sais pas, ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Enfin voilà, toutes ces croyances-là qui, en fin de compte, ben, sont complètement, enfin, voilà, sont irrationnels et on peut briser un miroir, on peut ouvrir un parapluie, il va rien nous arriver de grave. Mais bref, tout ça pour dire que un enfant poisson a besoin de tempérer aussi son imagination s'il ne veut pas par la suite avoir un esprit un peu, voilà, un peu faussé dans ses pensées, dans sa capacité à percevoir aussi la réalité des possibilités. C'est un enfant qui a besoin de développer sa confiance en lui parce que c'est un peu sensible comme sujet. Il est dans ses peurs, hein, que j'ai noté aussi, il a souvent, pas forcément consciemment, hein, mais la peur de ne pas être aimé, la peur de décevoir. Et donc, il peut chercher à faire des choses pour faire plaisir, pour avoir des retours positifs. Et avec ce doute un peu d'être voilà, d'être à la hauteur, d'être entre guillemets un bon enfant. Et ça, on va le retrouver aussi chez l'adulte qui justement n'aurait pas été soutenu suffisamment, encouragé, validé dans ce qu'il était. Donc, ben, voilà, vraiment l'encourager dans sa confiance en lui, c'est important pour un enfant poisson. Vous me direz que là, ce que je vous dis, c'est peut-être important pour tous les enfants, mais il y a des nuances quand même, hein, il y a des nuances sur les signes astrologiques, hein. Si vous prenez par exemple un enfant lion, ben, déjà, il a moins d'émotionnel, plus d'intellectuel, donc ce sera d'autres leviers ou d'autres formes d'accompagnement à, à valoriser pour lui. Bon, ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc, c'est un enfant qui craint énormément les critiques, les mauvais jugements, hein, lui dire qu'il a mal fait, enfin, lui faire sentir des choses négatives. Il le prend, alors j'allais dire il le prend à cœur, mais en fait il le prend au niveau du plexus solaire, hein, le plan des émotions, et ça le marque. C'est quelque chose qui peut le marquer, d'autant plus si c'est répété, et qui donc peut participer vraiment à saper sa confiance en lui et faire un adulte avec des failles comme ça un peu narcissiques par la suite. Donc il faut il faut pouvoir dire à un enfant ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, mais sans être dans la critique et l'attaque, la dévalorisation personnelle et surtout pas l'humiliation parce que ça peut vraiment, vraiment faire de gros dégâts.
chez un enfant poisson, le futur adulte. C'est un enfant qui est hypersensible aux ambiances et donc les conflits, ça le déstabilise aussi énormément. Hein. La méchanceté, en général, un enfant poisson ne comprend pas la méchanceté, c'est quelque chose qui fait pas partie de ses bagages. Euh, donc voilà, il va aussi très mal réagir. C'est un enfant qui peut, là oui, peut-être un point de vigilance à avoir, c'est que ça fait partie des enfants qui peuvent être facilement embêtés par les autres à l'école. Hein, pour peu qu'il y ait des enfants un peu teigneux ou voilà. L'enfant poisson, c'est un peu celui qui se défend pas beaucoup, qui trouve des excuses aussi un petit peu à l'autre, qui est pas forcément armé pour s'opposer au harcèlement scolaire. Voilà. Donc il faut être vigilant aussi par rapport à ça quand on est parent, c'est que l'enfant va peut-être pas le dire, mais va peut-être le montrer dans ses réactions émotionnelles ou dans ses peurs. Et donc voilà, faut peut-être des fois aller chercher un petit peu s'il n'y a pas un souci, si on sent que l'enfant ne veut pas aller à l'école ou ne veut pas aller chez la nounou, peut-être que ça se passe mal chez la nounou, ou a du mal avec tel pseudo copain ou copine. Voilà, c'est bon, à questionner un petit peu. Et puis, comme je le disais, bon, bah, c'est un vrai détecteur de l'ambiance familiale, mais pas que. Hein, c'est le pouvoir médiumnique du poisson, c'est que vous le mettez en contact avec des personnes, enfants, adultes, hein, poisson, qu'il ne connaît pas. Il va sentir. Il va sentir comment est la personne. Il va sentir son état émotionnel. Il va sentir si il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui va pas, si la personne est en forme ou si elle n'est pas en forme. Au-delà de l'apparence, au-delà de ce que la personne peut montrer, il capte. Voilà. Il capte l'ambiance émotionnelle, énergétique. Mais alors des fois, ça va plus loin que ça. C'est que c'est pas seulement avec des personnes, ça peut même être avec des lieux. Il y a des lieux qui peuvent être chargés énergétiquement parce qu'il y a eu des histoires plus ou moins dramatiques qui se sont passées. Hein, vous prenez des lieux très anciens, que ce soit des châteaux ou même des maisons. Vous y mettez un poisson quelque temps et vous lui faites visiter le lieu. Bah, vous voyez dans quel état il ressort de cet endroit-là et vous saurez s'il s'est passé des trucs pas nets dans ce lieu. Donc j'aurais tendance à conseiller à tous les poissons de vraiment prendre le temps de visiter avant de faire un achat d'habitation parce que s'il y a des traces comme ça qui sont restées, voire des entités qui sont présentes, hein, on va parler de fantômes par exemple, hein, un mot un peu galvaudé, le poisson il va se faire parasiter. Il va être en connexion aussi et voilà, il risque d'attirer comme ça les entités. Et donc, pour lui, ça peut être un vrai piège. Donc, c'est vrai aussi, si, je sais pas, en tant que famille, voilà, on a un enfant poisson, puis on vient de s'installer dans une nouvelle maison, puis on trouve que son enfant, là, d'un coup, depuis qu'on a déménagé, il est pas bien. Et en tant que parent, on comprend pas pourquoi, puisque donc tout va bien au niveau de la famille, on est plutôt content, tout se passe bien, bah, c'est que votre enfant est en train de vous dire qu'il y a un truc pas net dans la maison. Donc, il y a peut-être à faire venir des personnes pour purifier le lieu ou faire des rituels de purification parce qu'il se peut que voilà, les anciens habitants ou décédés soient toujours présents. Donc ça, c'est voilà, le côté médiumnique du poisson, médiumnique sur le plan émotionnel, mais on va voir qu'effectivement, il peut être médiumnique sur un plan supérieur. Je vais y venir. Donc, beaucoup de choses que j'ai dit là que je vais redire. Bon, c'est dense, hein. Je reconnais que la page là que je vous propose, il y a beaucoup de choses. Comment ça se lit? Donc, au centre, vous avez le symbole du poisson. Autour, vous avez les thématiques qualités principales que j'ai évoquées au début, c'est-à-dire l'amour, donc un amour dévotionnel, le contact, la fusion, la médiumnité avec l'émotionnel, l'aspect sagesse du poisson, ne pas oublier hein, cet aspect sagesse, il est très important. Sa tendance à idéaliser, donc l'idéalisme, et ce côté médium. Ensuite, j'ai mis des ronds bleus clairs pour montrer les premières qualités ou la façon de se traduire,
dont se traduit, je vais y arriver, chacun de ces grandes thématiques. Donc par exemple, si vous prenez l'émotionnel, vous avez les qualités de donc douceur, gentillesse, tendresse, délicatesse, le côté sentimental aussi, hein, c'est un vrai sentimental, le poisson, l'hypersensibilité, le côté mutable, changeant, hein, donc il peut être changeant d'humeur, il peut être changeant de caractère, puisqu'encore une fois, ça va dépendre de l'ambiance et de l'état émotionnel, aussi bien dans lequel il se trouve que des personnes qui sont autour de lui et de ce que l'autre dit ou fait vis-à-vis de lui. C'est donc un rêveur, un imaginatif, un romantique, hein, on y viendra après aussi pour les archétypes, mais l'archétype du poète romantique, voilà, on peut penser au poisson. Il est fluide, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine vraiment le signe, hein, enfin, l'animal, le poisson, hein, avec ce côté un petit peu, sa façon de bouger. C'est très fluide en fait, hein, le mouvement du poisson dans l'eau. Donc il a ce côté effectivement, cette fluidité. Il est adaptable aux autres, il est adaptable aux environnements, mais avec ses limites évidemment. Et puis, il est assez secret malgré tout, hein, alors plus là, je suis sur les adultes, hein, donc c'est quelque chose qu'il développe aussi, c'est une façon aussi de se préserver et c'est une façon de nourrir son imaginaire, on va dire, du poisson, qu'il a souvent un jardin secret. C'est un peu aussi le type de personne qui tient un journal intime, parce que ça peut être important pour lui de noter ses ressentis, de noter ce qu'il a vécu dans sa journée, de noter ses pensées, et donc de retraduire un petit peu ce côté secret, mais que pour lui, hein, le journal intime, il n'est fait que pour lui. Il prendrait très mal que quelqu'un d'autre lise son journal intime. Il peut être donc assez mystérieux, voire dans la fantasmagorie. Donc je continue sur les ronds bleu clair, et après j'aborderai ceux qui sont plus foncés. Donc son côté amour assez dévoué, hein, dévotionnel, en fait quelqu'un de plutôt donc bienveillant, adaptable, indulgent. C'est pas quelqu'un qui en veut énormément aux autres, même s'il a été blessé, et il est blessé assez facilement. Il peut trouver des conditions, des raisons atténuantes. Il peut essayer de chercher à comprendre l'autre et voilà, il est dans sa souffrance émotionnelle, mais malgré tout, il pardonne très facilement, ou en tout cas, il est prêt à comprendre que l'autre puisse ne pas être très agréable avec lui. Donc il est très tolérant. C'est pas quelqu'un non plus qui va chercher à avoir absolument raison. Ça, on va le trouver chez d'autres signes du zodiaque. Donc il est relativement ouvert et tolérant à des pensées, à des opinions qui peuvent être différentes des siennes, à des valeurs autres. Il accepte les gens tels qu'ils sont, en général, ce qui est un vrai pouvoir. Bon, après, c'est lié aussi à sa capacité d'amour, qui va le mener vers l'amour inconditionnel. Ça, c'est son chemin d'évolution. Et donc, une capacité, un potentiel, puisqu'il faut le travailler après, à vraiment accepter les personnes sans les juger, sans émettre de critiques, sans les rabaisser ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un grand pouvoir du poisson. C'est pour ça aussi qu'il est naturellement magnétique. C'est parce que c'est quelqu'un dont on sent qu'on peut aller vers lui, on peut se confier, on peut même montrer des choses de nous qui sont pas très belles, et ça va passer. Ça va passer, ça va être, oui, ça va être accepté quelque part. Ça, c'est voilà, un grand pouvoir spirituel du poisson. Et au départ, donc ça se traduit par de l'indulgence, de la tolérance, côté magnanime. Donc évidemment aussi le côté serviable, dévoué, humble. C'est pas non plus quelqu'un qui naturellement va parler de lui en long, large et en travers, ou la ramener sur ses pseudo-réussites, ou sur ce qu'il fait, ce qu'il possède, etc. Donc il est naturellement plutôt humble. Jusqu'à l'abnégation, ça c'est voilà, c'est le côté sacrifice, abnégation de l'amour dévotionnel, bon, on va en reparler. Il aime se sentir utile, il peut même en avoir besoin. C'est quelqu'un qui peut prendre très mal aussi le fait qu'on lui dise « bah non, j'ai pas besoin de ton aide ». Il se propose comme ça, il dit « bah écoute, moi je suis prêt à t'aider », bah non, voilà, je vais me débrouiller, ah d'accord, ça peut lui faire un petit choc comme ça. Il est plein de bonne volonté. Et fondamentalement, c'est un nourricier, un protecteur, quelqu'un qui se met facilement en position de soutien, qui va à son tour encourager, réconforter, soigner, soigner de diverses façons, hein. Ça peut être physiquement, on va le trouver dans les métiers du soin, mais ça peut être aussi soigner émotionnellement, donc là on va être sur la thérapie.
ou ça peut être tout simplement, voilà, écouter quelqu'un et lui apporter de cette façon-là une forme de réconfort et de soin. Alors, il est peu dominant et plutôt dans le suivisme. Alors attention, à chaque fois, tout ce que je vous dis, c'est quand je prends que le signe du poisson. Après, il faut voir dans le thème global, parce que si, par exemple, il y a du Capricorne, s'il y a du Lion, s'il y a du Taureau, s'il y a du Bélier, ce côté suivisme ou peu dominant peut être fortement atténué. Hein. Donc, d'ailleurs, une combinaison telle que Poisson ascendant, Lion, Bélier, Taureau, Capricorne, ça peut donner un adulte qui ira de plus en plus justement vers une prise en main de ses décisions, de sa vie, de ses choix, et donc plus entre guillemets dominant que par le passé, enfant et jeune adulte. C'était une parenthèse. Son côté médium, ça veut dire quoi? Comment je le traduis? Donc, c'est une éponge, hein, c'est pour ça que je vous disais, hein, il retraduit les émotions présentes parce qu'il les absorbe. Il peut pas faire autrement au départ, c'est un vrai piège, c'est pas facile à gérer, hein, c'est le côté vraiment enfin, l'éponge, hein, le côté absorbant du poisson. C'est un canal, un médiateur, voilà, bon, c'est des synonymes, hein, c'est un fusionnel, impressionnable, ça fait penser un peu au négatif dans les argentiques, les appareils photo. En fait, voilà, il va retraduire ce côté négatif fait qu'il retraduit ce qui a pu se passer ou ce qui peut être les émotions présentes dans un lieu ou chez une personne. Il est perméable, réceptif et compassionnel. Tout ça, ça va ensemble, c'est la même chose dit différemment. Compassionnel, pourquoi je le mets là? Parce que la compassion telle qu'elle est définie au sens étymologique du terme signifie souffrir avec. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est en contact avec une personne qui souffre, ben, la souffrance de l'autre peut devenir sa souffrance à lui. Donc, pas facile, hein? Pas facile parce que c'est comme s'il y avait plus de limite ou de séparation entre lui et l'autre. Il peut devenir quasiment l'autre, ou en tout cas ressentir les émotions de l'autre comme si elles étaient les siennes propres. Donc, ça peut lui faire enfin, ça peut lui faire des bagages émotionnels dont il se charge comme ça de plus en plus. Et s'il n'élimine pas, si à un moment donné, il n'apprend pas à couper et à faire la différence entre ce qui est lui et ce qui est de l'autre, ben, il va devenir parasité. Parasité, hein, je parlais de parasitage d'entité, mais c'est du parasitage aussi émotionnel. Idéaliste, ce qui veut dire qu'il a tendance à mettre, que ce soit une personne, que ce soit une cause, une valeur, une croyance, une idée, son travail, sur un piédestal. C'est-à-dire qu'il prend un objet extérieur à lui-même et il en fait quelque chose d'idéalisé. Et donc, avec les autres tendances, hein, ça peut activer ce côté un peu sacrifice de soi, c'est-à-dire je me donne pour une autre personne, je me donne pour mon travail, je me donne pour telle croyance ou telle valeur que j'estime essentielle, fondamentale. Et donc, il peut y avoir, et il y a très souvent chez le poisson, de la déception. C'est l'un des signes du zodiaque avec la Vierge, le plus sujet à connaître la déception parce que c'est le pendant de l'idéalisation. À partir du moment où j'idéalise une personne, forcément à un moment donné, je vais être déçu. C'est obligé. Pareil avec un travail ou pareil avec une cause. Parce que idéaliser veut dire ne pas voir l'objet à sa juste mesure, telle qu'elle est réellement. Il y a une vision déformée de cet objet. Et donc, avec tout le côté aussi dévotionnel du poisson, hein, c'est la personne qui peut vraiment se dévouer, par exemple, pour son conjoint, sa famille, ses enfants, et puis qui va finir par être trahie, qui va finir par s'apercevoir qu'elle a beaucoup donné pour pas recevoir tout autant en retour, qui se sera oubliée en chemin, qui se sera pas pris assez en considération. Et donc, voilà, il y a déception. Il y a impression effectivement, il y a victimisation aussi, hein, pauvre de moi, ou pourquoi est-ce que je donne autant et on ne me donne pas autant en retour. Bah, c'est parce que il y a encore une fois cette problématique d'idéalisation, cette problématique du trop, hein. Le poisson peut être trop, il peut trop donner, il est trop présent aussi, il peut être aussi trop inquiet pour ses proches et donc compenser en étant là. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça à réajuster, à rééquilibrer. L'idéalisme, c'est pas un défaut en soi, mais il faut être conscient de ce que ça peut représenter quand on a une certaine image
hein, c'est un peu comme un fan, hein, être fan de, voilà, c'est avoir une vision seulement parcellaire et faussée. La sagesse chez le poisson fait qu'il est attiré par la connaissance, par les savoirs. Ça peut être les savoirs anciens, hein, les vieux livres avec voilà, que ce soit de la philosophie ou que ce soit voilà, des savoirs anciens, ça peut l'intéresser et même le passionner. En plus, si c'est un peu mystérieux, voilà, ça va égayer sa curiosité. Cette patience, cette sagesse en fait aussi de lui quelqu'un d'ouvert sur le côté universel, hein. Il y a une espèce de connexion à ce qui est de l'ordre de l'universel à travers la sagesse. Ça en fait quelqu'un de patient, de prudent, de plutôt sérieux et prévoyant, avec une vraie profondeur. C'est pour ça aussi qu'il est un peu mystérieux et difficile à connaître, c'est parce qu'on sent que on peut pas le cerner totalement. Il y a quelque chose derrière où il montre pas tout ce qu'il est, il garde des choses pour lui. Voilà, il y a une profondeur qui est pas facile à atteindre de l'extérieur vis-à-vis d'un poisson. C'est quelque chose qu'il ne va montrer que aux personnes dignes de confiance. Il est introspectif parce que la sagesse, ça s'acquiert aussi par le fait de pouvoir, si je puis dire, rentrer en soi et vraiment réfléchir en profondeur. Il a la foi, c'est aussi le côté idéaliste, hein. Il a la foi, donc il a de l'espoir. Et il y a chez lui, en potentiel aussi, un vrai sens du sacré. Et on va le voir, c'est une des grandes qualités spirituelles du poisson, c'est de pouvoir remettre à sa place le sacré ou rendre sacré ce qui l'était déjà, mais qui a pu être oublié. Ou par exemple la nature c'est sacré, mais on a complètement on s'est déconnecté de la nature et on a complètement oublié ce sens du sacré par rapport à la nature, les rythmes des saisons, etc. Et certains poissons sont là pour rendre ou remettre en avant tout ce qui est sacré, le féminin, le masculin, les planètes, enfin bref. Le sacré peut être partout, hein, c'est pas que dans la religion, c'est pas que dans la foi, et donc ça peut être un rôle aussi du poisson que de révéler ce sens du sacré, et c'est lié à la sagesse dont il est porteur. Donc j'ai déjà évoqué certains défauts, c'est-à-dire que si je reprends l'émotionnel, cet être doux, gentil, tendre naturellement, il peut être aussi parce qu'il a une connexion tellement puissante au plan émotionnel, ça va le rendre émotif, réactif, instable, susceptible. Hein, susceptible, hein, les poissons, il faut vraiment faire attention à ce qu'on leur dit parce qu'ils peuvent prendre la mouche assez facilement. Lunatique, nerveux, agité, anxieux. Alors ça, c'est d'autant plus que justement, si dans l'enfance, il n'a pas eu cette stabilité et cette construction un peu ancrée qui lui aura permis de trouver un équilibre par rapport à la puissance de son contact à l'émotionnel. S'il est bien ancré, s'il a les pieds bien sur terre, oui, il va peut-être être touché dans un premier temps, mais il va surmonter le truc assez rapidement. Si il a manqué d'amour, s'il n'a pas été assez valorisé, s'il n'a pas pu développer suffisamment de confiance en lui, et si l'ambiance émotionnelle familiale était compliquée, ou s'il a vécu des choses difficiles dans son enfance, voilà, c'est là où il peut devenir particulièrement anxieux. Et ça peut aller loin, parce que ça peut aller jusqu'à la névrose, la dépression, les risques d'addiction aussi, hein, parce que c'est une façon aussi de calmer l'émotionnel. Hein, je suis pas bien, donc je vais prendre des substances qui vont m'aider à aller mieux. C'est un leurre évidemment, mais en attendant, le poisson essaye de gérer comme il peut la souffrance émotionnelle ou l'agitation émotionnelle qui peut être importante chez lui. Il est très sensible à la culpabilité. Si vous voulez manipuler un poisson, faites-le culpabiliser. Vous arriverez à avoir de lui quasiment ce que vous voulez. C'est affreux ce que je dis. Mais je vous le dis aussi, vous poissons, pour que vous puissiez vous méfier de ça. C'est-à-dire que c'est la corde sensible à activer. Donc si quelqu'un vous dit oui mais j'ai vraiment besoin de ton aide, écoute il n'y a que toi là, je vais pas y arriver tout seul, donc l'idée de pas être là présent pour l'autre fait remonter la culpabilité et donc le poisson va y aller. Voilà. Ça peut être aussi oui mais moi je t'ai rendu service la dernière fois, j'étais là pour toi donc tu pourrais bien faire ça pour moi. Bon voilà, on active la culpabilité, le poisson va y aller aussi. Bon.
Donc attention, les poissons, attention à ça parce que vous pouvez vraiment tomber sur des personnes qui vont jouer sur la corde sensible, qui vont chercher à vous faire culpabiliser. Dans les relations de couple, ça peut être particulièrement toxique si vous avez un conjoint, homme ou femme, peu importe, hein, qui a senti que ça c'était votre point sensible. Parce que ça peut être un vrai piège et ça va vous saper intérieurement, ça va saper votre confiance en vous parce qu'à force de faire des choses qui ne sont pas forcément justes, qui ne sont pas en adéquation avec vous-même, ben vous allez vous perdre de plus en plus de vue. À un moment donné, le poisson doit apprendre à rendre à César ce qui appartient à César. Ça, c'est une phrase clé du poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a ma responsabilité et il y a la responsabilité de l'autre. Mais il y a aussi ce qui m'a appartenu un temps, mais qui m'appartient plus, et donc je le lâche. Hein, le besoin de lâcher, de se détacher. Le poisson, c'est un signe d'attachement, mais il doit prendre le détachement. C'est Pluton. C'est le rôle de Pluton. C'est pour ça que Pluton est particulièrement importante chez les poissons, parce que, comme vous le voyez, sinon, avec tout l'aspect, la charge émotionnelle, il peut y avoir une vraie accumulation comme ça, et ça peut aller loin. Enfin, on peut vraiment faire des choses au poisson quand il est dirigé par son émotionnel, qui fait qu'à un moment donné, il n'en pourra plus. Donc, il va falloir couper. Et pour couper, le pouvoir de Pluton, hein, c'est quelque chose à activer. Ça veut dire faire preuve de volonté, ça veut dire faire preuve de pouvoir, ça veut dire à un moment donné mettre des limites, refuser. Ça veut dire aussi peut-être travailler sur son histoire familiale et ses manques affectifs pour justement identifier ces manques, des valeurs pas forcément positives inculquées pour pouvoir se détacher aussi de ça. Donc une espèce aussi de déconditionnement. Donc c'est le fameux passage de l'hiver vers le printemps, hein, du poisson, c'est-à-dire qu'il doit laisser passer l'hiver et il doit se détacher de ce qui est passé, de ce qui est froid, de ce qui est pas très vivant, on va dire, en apparence, pour aller vers le printemps. Donc ça, après, c'est les ronds blancs. Hein. Les ronds blancs évoquent ce qui se passe une fois que voilà, on a pu activer en tant que poisson l'énergie de Pluton et aussi du signe complémentaire, la Vierge, parce que la Vierge va apporter des qualités qui sont nécessaires pour le poisson. Donc après, on va passer sur les ronds blancs. Je continue avec les bleus foncés. Donc, il est assez facilement, donc comme je le disais pour l'enfant poisson, donc perdu dans ses rêveries, il peut être étourdi, il peut être dans une espèce de fantasmagorie, c'est-à-dire qu'il va se construire un monde parallèle, un imaginaire, enfin par son imaginaire, qui peut être une espèce de fuite par rapport aussi à la vie, à la réalité. Comme il est sensible et donc en fusion avec l'émotionnel, ça veut dire qu'il capte aussi tous les messages négatifs de l'environnement. Donc c'est quelqu'un à qui j'aurais tendance des fois à déconseiller d'écouter la télé, les infos et la radio, parce que qu'il le veuille ou non, il va capter l'ambiance, et comme l'ambiance n'est pas géniale, donc ça va effectivement le nourrir une certaine négativité, et faire qu'il va continuer à accumuler des émotions négatives. Et donc pour s'échapper de ça, donc il y a évidemment les risques d'addiction, mais il y a aussi tout l'aspect rêverie. Hein. Je me construis dans ma tête un monde idéal, j'ai mes fantasmagories, comme ça je compense la dureté de ce monde, parce que oui, voilà, notre monde est dur, il y a de la cruauté, il y a des injustices. Mais ça le déconnecte de plus en plus du plan matériel et de la possibilité pour lui d'améliorer aussi sa vie et son quotidien, de trouver comme ça des ressources pour pouvoir aussi gérer son émotionnel. Hein, comme je le disais, pour certains poissons, je ne dis pas pour tous, hein, mais ne pas avoir de télé ou très peu regarder les infos, on va dire c'est bien plus porteur pour lui que de partir dans un univers complètement imaginé, où ça peut être aussi se réfugier donc dans des addictions, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être autre chose. Pas que ce soit mal en soi les jeux vidéo, hein, c'est toujours une question de dosage et d'intention derrière. Hein. Voilà. Quoi d'autre ? Il est bien souvent peu persévérant, c'est-à-dire qu'il peut avoir des tas d'idées ou des tas d'envies, mais il a du mal à aller au bout. Donc ce qui fait que c'est aussi quelqu'un qui est plus dans le suivisme, dans le sens où il va être attiré par des personnes qui, elles, sont volontaires, déterminées, qui y vont et qui réalisent des choses, des constructeurs.
hein. Donc c'est pour ça qu'on dit que les signes d'eau vont bien avec les signes de terre, parce que la terre, c'est l'élément de construction, de matérialisation. Donc par exemple, poisson taureau, poisson vierge, poisson Capricorne. Alors Capricorne peut-être un peu dur, mais ça peut au niveau, on va dire, des couples, ça peut bien aller. Mais quand on dit ça, c'est quand même un peu réducteur. Et en plus, ça dépend aussi de la psychologie et du niveau de conscience de la personne en face. Donc c'est un peu limité quand même. Mais n'empêche que voilà, trouver quelqu'un qui a un côté un peu plus proactif, plus jusqu'au boutiste, ça peut aussi aider le poisson. Alors après, ça peut être aussi en amitié, ça peut être dans le travail, d'aller vers une espèce de complémentarité, et ça va l'aider. En fait, le but, c'est qu'il les développe lui, ces qualités-là. Même si elles ne seront pas ses qualités dominantes, s'il peut en développer un minimum, comme ça, il va développer aussi la persévérance, et il va pouvoir réaliser lui-même, par lui-même, de grandes et belles choses, ou des choses pas forcément grandes, mais qui lui seront bien profitables. Alors, dans les défauts ou les difficultés que peut rencontrer le poisson, c'est qu'il peut vite tomber dans la victimisation, hein, parce qu'il donne. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il donne de lui, il va jusqu'au sacrifice, il est très dévoué, et il se fait avoir. C'est quasi obligé, hein. J'aimerais bien dans les commentaires avoir un poisson qui me dise « Mais non, mais moi, je me suis jamais fait avoir, en fait. Moi, j'ai toujours su m'arrêter avant que… Je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup. Enfin bref, vous me direz. Et donc, effectivement, il rentre dans le triangle de Cartman, hein, le sauveur, la victime, le bourreau, mais le sauveur, à force de vouloir sauver et de le faire à sa façon à lui, et de le faire de manière un peu excessive, à trop donner de lui, il passe sur le côté victime, hein. C'est lui qui a besoin d'être sauvé au bout d'un moment, hein, ou parce que son idéalisme a fait que voilà, il s'est donné sans compter, voilà, il va aller trop loin, et donc il va devenir lui-même victime, et il peut devenir victime de la victime. Ça peut aussi être pas du bourreau, hein, il peut être victime de la personne qu'il a voulu sauver. Voilà. L'auto-apitoiement, hein, mais ça, c'est un peu aussi le manque de conscience ou de discernement. Il ne voit pas, en fait, que par son attitude, par son positionnement, mais même son désir de bien faire, sa bonne volonté, peuvent se retourner contre lui s'il n'y a pas le discernement de savoir, est-ce que la personne à qui je suis prête à donner autant de moi, alors j'allais dire le mérite, c'est peut-être pas très beau de dire comme ça, mais est-ce qu'elle va vraiment être en capacité d'évoluer, d'avancer, de développer son autonomie, et par la suite aussi de me faire un retour positif, hein, parce que ça peut être soit la personne, en fait, elle est tellement mal que le poisson, il n'est pas outillé forcément pour aider au mieux, donc il va s'épuiser. Soit la personne va aller mieux, puis après, ben, merci, au revoir, et elle va partir. Voilà, donc voilà, ça peut être effectivement des expériences pas forcément très agréables à vivre pour un poisson. Donc attention effectivement à tirer des leçons du vécu pour savoir aussi poser des limites, et surtout des limites à vous-même, les poissons. Voilà, c'est vous dire à un moment donné, non, là ça va trop loin, je suis en train de m'épuiser, je suis en train de trop donner. Là, cette personne, elle se sert de moi, elle se sert de tout ce que j'ai, de toute mon énergie, de tout ce que j'ai à lui apporter. Et c'est vrai aussi pour le travail, hein, ça peut être dans le cadre professionnel. Donc voilà, développer des limites, développer la capacité à prendre du recul par rapport au vécu, et à ne pas être absorbé par l'émotionnel, le côté dévotionnel. Quoi d'autre? Donc il peut être assez fuyant, évasif, ambigu, passif-agressif. Ça, c'est son mécanisme de défense chez certains poissons. Soit c'est la fuite, donc je suis attaqué, je me sens attaqué, donc hop, je fuis, je me ferme, hop. Soit je contre-attaque. Donc, mais voilà, en mode un peu passif-agressif. Il peut être cyclotimique, hein, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et comme je le disais, ça fait partie des signes qui ont un terrain un peu comme ça, sensible à tout ce qui est névrose, dépression, addiction, inertie. Moi, j'ai connu des poissons dont la vie actuelle est la même depuis 20 ans, 30 ans.
enfin on a l'impression en fait ça n'avance pas quoi, que les journées passent, les années passent, mais c'est la répétition de toujours, les mêmes histoires, les mêmes vécus, il y a plus de nouveautés, c'est pas vivant en fait. Donc attention à ça, à pas s'enfermer dans l'inertie. Alors je pense que les jeunes poissons, iront peut-être moins loin que les générations, plus âgées, mais voilà, c'est un point aussi dont il faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. Le négatif de la sagesse, enfin façon de parler, hein, c'est effectivement le fait d'être dans une espèce de recherche comme ça, de connaissances, de savoir, d'un monde intérieur, et de se dire que oui, mais voilà, elle est où la beauté? Elle est où la beauté du monde? Elle est où la beauté de l'être humain? Sont où ses grandes qualités? Pourquoi le monde est pas meilleur avec tout ce qu'il peut y avoir de possibilités pour améliorer les choses? Donc des espoirs déçus, donc voilà, ça peut être effectivement, le fait d'avoir ce regard et de voir que la réalité ne correspond pas à ce qu'elle devrait être selon l'angle de la sagesse. Et puis, ce sont ceux qui peuvent aussi se perdre dans des apprentissages, mais sans en retirer rien de concret, c'est-à-dire des personnes qui accumulent des lectures, qui accumulent des stages, qui font beaucoup de développement personnel, mais pour autant, ça change pas. C'est parce qu'en fait leur mécanisme intérieur ne change pas, donc elles ont beau apprendre et même encore une fois faire des stages, voire de la thérapie, s'il n'y a pas le déclic intérieur du changement, elles vont accumuler là aussi, comme elles accumulent des émotions, elles peuvent accumuler des connaissances et des expériences, mais sans forcément que ce soit un facteur de changement. Donc l'idéalisme peut donner le complexe du missionnaire, la personne qui se croit investie d'une mission. Je suis venu sur terre, j'ai une grande mission à réaliser. Donc ça peut aussi donner des personnes qui vont s'engager pour des causes, voilà, avec aussi parfois le risque de sacrifice et un peu d'extrémisme aussi, hein. On peut trouver chez les poissons un côté un peu fanatique, extrémiste, hein, chez certains, parce que si la cause est une cause extrême, si le poisson adhère à cette cause-là, voilà, ça peut aussi aller loin. Alors, il va pas forcément, on va dire, être aussi combatif et attaquant que peut-être par exemple un scorpion, mais quand même, voilà, c'est, je dirais un peu version kamikaze. Voilà, c'est le poisson va se sacrifier, c'est celui qui va donner sa vie pour une cause. Voilà, à l'extrême, évidemment, hein. Donc le manque de discernement, puisque l'idéalisation, c'est penser que un objet extérieur est au-dessus d'eux, y compris au-dessus de soi, hein, donc voilà, manque de discernement. Et donc ça le mène vers la déception, ça le mène vers la trahison, ça le mène vers le sentiment d'avoir été utilisé, d'avoir beaucoup donné, tout ça pour rien. Voilà. Et donc la victimisation rejoint, hein, c'est tout après est connecté aussi, hein, au niveau de ces ronds que j'ai proposés. Et puis, à l'extrême, ça peut devenir la personne dure, intransigeante, parce qu'elle a été tellement déçue, et ça peut être le cas des poissons qui ont été fortement blessés émotionnellement dans leur enfance, effectivement. On peut avoir des poissons qui deviennent des êtres très durs, très froids, y compris aussi manipulateurs, parce que même s'ils sont un peu déconnectés de leur émotionnel, ils sont capables de percevoir les émotions de l'autre et comme je disais, le poisson, il est sensible à la culpabilité, mais il sait aussi faire culpabiliser une autre personne. Donc ça peut aussi le rendre assez manipulateur. Voilà, si encore une fois, il y a eu de grosses carences affectives, une maltraitance émotionnelle dans l'enfance, ou un goût du pouvoir aussi démesuré chez certains poissons, ça peut arriver. C'est pas leur naturel, mais voilà, ça dépend aussi des autres configurations présentes dans le thème de naissance. Le côté médium, j'en ai parlé, c'est la connexion
au plan émotionnel, donc absorber les émotions négatives, absorber les énergies négatives, les entités qui peuvent être sur le plan émotionnel. Beaucoup de, c'est un autre des archétypes que je voulais vous proposer, beaucoup de voyants ou de médiums, voilà, tels quels sont ou ont du signe du poisson dans leur thème, parce que la connexion au plan astral les met aussi en connexion avec le plan de, si je puis dire, l'après-vie, hein, c'est le plan sur lequel vont les personnes une fois qu'elles quittent leur enveloppe physique. Et donc on a beaucoup de personnes qui comme ça peuvent canaliser ou rentrer en contact avec des personnes qui viennent juste de décéder et donc délivrer des messages, tout comme on peut avoir beaucoup de voyants qui sont voilà, du signe ou qui ont des signes poissons dans leur thème de naissance, ou des astrologues aussi, hein, c'est tout à fait possible avec ce côté un peu prédictif, chercher à percevoir un peu plus l'astrologie, encore une fois, prédictive qui peut attirer certains poissons. Donc effectivement, alors j'ai oublié l'amour dévotionnel. L'amour dévotionnel, quand il est extrême, ben, c'est le suivisme, c'est la dépendance affective avec le risque d'attirer vers soi des personnes qui vont mal, le côté sauveur des poissons. Hein, on ne va pas sauver quelqu'un qui va bien, donc autant attirer à soi des personnes qui ne vont pas bien. Donc il y a un risque de s'enfermer dans des relations toxiques. Et comme il s'attache vraiment à l'autre et qu'il est très, encore une fois, bienveillant, compréhensif, etc., ben, l'autre, il peut aller très loin hein, dans le fait de causer du tort aux poissons. Donc vraiment, la relation toxique, elle peut durer un moment. Donc il y a un risque aussi d'être dominé, hein, une forme de servitude comme ça. Hein, il peut devenir un peu le serviteur ou la servante d'une autre personne. Et puis ben, sa tendance à ne pas aimer les conflits, là aussi on retrouve un côté fuyant. Et un côté qui fait que bon, il n'est pas dans la confrontation, mais dans l'évitement, et ça peut aussi effectivement lui jouer des tours. Et puis c'est quelqu'un qui va facilement se sacrifier, s'oublier, tout en étant pour certains aussi très demandant. Donc chez certains poissons, il y a ce côté un peu à demander en permanence d'être aimé, apprécié, reconnu, valorisé. Le toucher peut être important aussi pour certaines personnes des signes du poisson, hein, le côté câlin, le côté physique. Donc peut être très demandant aussi et très mal vivre le fait de ne pas avoir, si je puis dire, une personne comme ça à câliner, à toucher. Donc ils peuvent être, voilà, très demandants de gestes d'affection et de mots aussi d'affection. C'est au niveau, on va dire, de la sexualité du poisson, c'est quelqu'un, alors pas tous hein, les poissons, mais c'est quelqu'un qui a un érotisme assez, on va dire, imaginé. Donc tout ce qui peut être effectivement, pour une femme par exemple poisson, les pétales de rose jetés au sol et jusqu'au lit, ou la lumière tamisée, voir se déguiser, voilà, une tenue un petit peu qui la sort un peu de son quotidien, bon, c'est quelque chose qui peut la faire un peu un peu partir. Mais même chez un homme, voilà, le côté romantique et le côté utiliser l'imagination dans la sexualité peut être aussi quelque chose qui active le désir sexuel du poisson. Ce qui active aussi son désir sexuel, c'est le fait d'être vraiment d'avoir un partenaire qu'il idéalise, hein, quelqu'un qui va mettre un peu sur un piédestal. Là, wow, c'est l'espèce d'admiration qu'il peut ressentir pour une autre personne. Voilà, ça peut aussi le faire partir au quart de tour. Bref, et donc, pour se sortir de ces difficultés, Pluton, le destructeur, le libérateur, doit pouvoir rentrer en action. Donc, regardez où est Pluton dans votre thème de naissance. Essayez de l'accompagner dans son travail. Méditez sur Pluton, ça peut être un outil aussi, ou connectez-vous à Pluton. Enfin voilà, si vous sentez que vous êtes dans un trop-plein, si vous sentez que vous êtes pris dans une relation toxique, si vous sentez que vous n'arrivez pas à mettre des limites, si vous sentez que vous manquez de vie, qu'il y a une dépendance, une addiction, que vous êtes vraiment trop connecté au plan émotionnel, que vous absorbez trop de choses, essayez de travailler avec Pluton. Ça peut être aidant
tout comme aller chercher aussi les qualités de la Vierge, les qualités du signe complémentaire du Poisson. Donc, travaillez le discernement, mettez en route votre mental, votre intellect, questionnez-vous, questionnez la justesse d'un idéal, de ce que dit une personne, de ce qu'on vous propose. Mettez-vous un peu à l'écart, prenez du recul pour avoir un temps comme ça d'introspection, développer l'ancrage, travailler l'ancrage, mettez des limites. Ben voilà. Donc, pensez Pluton Vierge pour pouvoir développer vos belles qualités et vous sortir de vos pièges, ou en tout cas de cette connexion parfois envahissante au plan émotionnel. Et donc, dans les ronds blancs, c'est l'étape suivante, une fois effectivement que le libérateur Pluton s'est mis en route, une fois que le discernement, l'ancrage sont bien développés, à ce moment-là, la connexion au plan émotionnel devient beaucoup moins forte, et en fait, c'est la personne qui n'est plus dans la compassion, mais qui est dans l'empathie. Hein, on est toujours sur le sens étymologique du terme, c'est-à-dire compassion, l'autre souffre, je souffre avec, donc super. L'empathie, c'est en fait, je perçois la souffrance, je la comprends, mais moi-même, je la ressens pas. Voilà. Et ça, c'est quand même beaucoup plus aidant. C'est aidant pour soi, c'est aidant pour l'autre. Donc là, on rentre dans le champ de l'intelligence émotionnelle, hein, vraiment la capacité du Poisson à pouvoir comprendre émotionnellement ce que vit une autre personne, et à pouvoir l'entourer aussi d'amour, mais sans être plombé, sans être prisonnier de la charge émotionnelle dégagée. Donc on est dans l'empathie, on est dans la capacité aussi à pouvoir, avec le discernement, détecter les besoins de l'autre, mais pas des besoins, on n'est plus dans la projection de ses propres besoins et manques, ou de ce qu'on pense être juste pour l'autre. On est en capacité vraiment de percevoir, non mais en fait l'autre, ce dont il a besoin, c'est ceci, cela, et l'encourager, l'accompagner éventuellement, aller vers ses besoins, à y répondre. Pas lui donner les choses sur un plateau, parce que ça, ce serait lui voler son autonomie, mais vraiment, voilà, de pouvoir l'accompagner à développer les ressources, ou en tout cas les moyens de répondre à ses propres besoins. La capacité aussi à utiliser justement l'imagination créative pour que ce ne soit plus la fantasmagorie excessive ou la dramatisation, parce que le Poisson peut vraiment être très inquiet pour lui, mais pour ses proches aussi. Mais donc, grâce à l'ancrage, le discernement, Pluton, ben, en fait, il peut déjà être plus concret, plus terre à terre, hein, plus rationnel, mais il peut aussi utiliser, il ne se coupe pas de l'imagination, et il peut utiliser l'imagination pour ben justement peut-être développer sa propre créativité professionnelle, ou enrichir sa vie, son quotidien, enfin voilà. Et donc, il développe aussi la capacité à aimer d'un amour inconditionnel, hein. C'est là, c'est de tout temps chez le Poisson, mais c'est caché, camouflé à cause du trop-plein et de la connexion à l'émotionnel. C'est un peu comme un courant, enfin une prise, hein, qui est branchée à un courant, il doit la débrancher pour la brancher à un courant supérieur, on va dire le monde de l'âme et les courants spirituels. Et de toute façon, ça va pas, même s'il le débranche de l'émotionnel, il va pas se déconnecter de l'émotionnel, parce que le haut englobe le bas. Mais mais il aura un regard comme ça oui, plus détaché, pas froid et pas égocentrique. Au contraire, l'âme, elle est absolument pas égocentrique, mais il pourra voir les choses avec une hauteur qui fait qu'il agira en conscience pour le bien de l'ensemble, y compris son bien à lui. L'amour dévotionnel peut devenir l'altruisme, l'humanisme, donc ça peut être quelqu'un qui va vraiment être occupé au bien de l'ensemble. Donc après, il peut être dévoué à un règne de la nature plutôt qu'un autre, il peut agir plus pour les humains, il peut agir plus pour les animaux, plus pour les plantes, peu importe, il sera tourné vers une forme comme ça de don de lui et de service. Il peut participer à la destruction de ce qui a fait son temps pour amener vers un monde meilleur, hein. C'est le cas par exemple de Gorbatchev, qui était donc un Poisson, et qui a participé à détruire un système soviétique qui était dépassé, pour
permettre l'émergence d'un nouveau système. Bon, depuis, il y a eu Poutine, donc on n'a pas forcément fait de gros progrès, mais n'empêche que le travail de Gorbatchev était quand même un travail de poisson, on va dire, supérieur, même si ça veut dire que pendant un moment, ça peut être délicat et que les personnes ne voient pas forcément toujours ça d'un bon œil, parce que, enfin, il y en a qui peuvent être perdants, hein. Quand vous êtes dans un système comme ça, hyper protégé, hein, avec le communisme, où tout le monde avait du travail, tout le monde avait suffisamment d'argent pour vivre, etc. Mais en fait, c'est un système qui a infantilisé les gens, en fait, hein, et qui les enfermait dans des rôles, dans des fonctions, etc. Hein. C'était assez proche quand même d'une forme de dictature. Donc, dire aux personnes maintenant, vous gagnez en autonomie, donc vous allez vous débrouiller, ça peut paraître pour certains moins avantageux, mais c'est quand même un gain en liberté. Bon. Donc voilà, l'exemple de Gorbatchev pour exprimer un peu ce qu'est aller vers un monde meilleur, mais après, il doit y en avoir d'autres hein, qui ne viennent pas en tête. Donc, être médium, non plus de l'émotionnel avec tous les dangers que on peut y trouver, mais être le médiateur des plans spirituels, de l'âme, c'est-à-dire contacter des grandes qualités, donc dont l'amour inconditionnel hein, fait partie, mais ça peut être justement aussi la sagesse, hein, contacter la sagesse, contacter l'intelligence, enfin voilà, des grandes, même le pouvoir, voilà, des grandes qualités qui vont donc pouvoir être amenées, enfin qui vont. Le poisson, c'est un signe donc d'imprégnation, impressionnable, donc il peut s'imprégner de ces qualités-là pour les rayonner, pour les devenir, hein, et donc voilà, il va manifester cette qualité. Et ça, après, ça devient hyper protecteur aussi pour lui, parce que le poisson qui vit l'amour à un niveau émotionnel, donc va attirer des personnes qui sont sur un émotionnel un peu fragile, voire qui ont besoin d'être aidées, sauvées, donc il va s'attirer des personnes qui sont pas toujours bonnes pour lui, même des personnes parfois hyper toxiques, mais quand il est dans l'amour supérieur, en fait, c'est une forme de protection, parce que c'est un amour où l'autre ne peut pas le manipuler, ne peut pas l'utiliser, ne peut pas tirer avantage en fait de tout ce qu'un poisson pourrait apporter. Hein, donc c'est un amour qui est tellement puissant en lui-même qu'il est donc protecteur, mais qui peut aussi faire du bien même à une personne qui aurait eu des intentions pas toujours très positives, parce qu'elle peut être aussi touchée par cette qualité d'amour. Être donc médiateur aussi de grandes idées, amener des grandes idées, ça c'était par exemple Einstein hein, en poisson, voilà, lui c'était plus le côté scientifique et donc travailler avec les idées. Et puis activer le processus de régénération. On est sur de la rédemption, on est sur de la régénération avec le poisson, ce qui est à un moment donné peut-être un peu étouffé ou un peu moribond, on peut lui redonner vie, si c'est juste évidemment, et ça peut... c'est comme une plante qui redémarre au printemps, hein, on est sur de la régénération, on est sur voilà, une énergie de redémarrage. Pour ce qui est donc de l'idéalisme, en fait, l'idéalisme, on peut avoir un idéaliste réaliste, je ne sais pas si ça se dit, mais faire qu'effectivement, en fait, c'est une énergie qui porte, hein, la foi, l'idéalisme, ça porte, mais sans être faussé par une déformation de ce que peut être l'autre ou la cause, etc. Mais ça donne une puissance pour aller de l'avant, pour surmonter les difficultés, pour croire que oui, les choses sont possibles, enfin un avenir meilleur est possible. Alors, on est porté par cet idéalisme qui fait que on va les rendre possibles, on va rendre l'avenir meilleur. Donc voilà, ça lui permet aussi de développer la volonté et le pouvoir qui sont aussi des qualités en lien un peu avec l'idéalisme. Et la sagesse bien vécue, c'est ce que je disais, hein, c'est pouvoir aller vers les apprentissages et les expériences, les relations justes, et qui va pouvoir aussi concrétiser, dont qui va pouvoir utiliser pour amener des choses meilleures et créer, en fonction de sa créativité professionnelle ou personnelle, qui vont l'aider aussi un peu à se réactualiser et à évoluer et à manifester des capacités, un potentiel présent en lui à travers une créativité.
Et donc là, voilà, il peut contacter vraiment et exprimer la sagesse et le sens du sacré dont je parlais, précédemment. Donc voilà, tout le parcours tel que je le perçois, bah, toujours en fonction des livres, d'Alice Bailey, concernant, le poisson. Les archétypes quand même, quelques-uns pour terminer cette vidéo qui est très longue en fin de compte. Bon, bah, le poète romantique ou le romantique tout court, hein, c'est un petit peu, ça va bien au poisson. L'artiste évidemment, le mystique, hein, beaucoup de personnes qui ont des penchants mystiques avec l'énergie poisson. Le médium, le voyant ou la voyante, voilà, c'est un archétype des poissons. Bah, le missionnaire avec parfois même le risque de devenir, bah, je le disais, hein, je parlais du kamikaze, mais j'aurais pu parler du martyr aussi, hein. Voilà, le poisson peut avoir une tendance à aller à devenir un martyr, quoi. Donc voilà, mais bon, quelques archétypes comme ça, si vous en connaissez d'autres, c'est pareil, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, j'en termine donc ici avec cette vidéo destinée au signe du poisson. Je vais continuer avec les 11 autres signes du zodiaque. Si vous aimez cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, ce que disent les fameux youtubeurs à chaque fois. Je ne vais pas faire du lavage de cerveau, donc hein, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. En tout cas, moi j'apprécie effectivement que l'on commente la vidéo avec des partages qui sont aussi intéressants sur vos propres expériences, que voilà, on fasse des retours positifs ou qu'on me corrige quand je me trompe, parce que ça m'arrive de me tromper sur certaines vidéos. Et puis voilà, ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent, tout ça, c'est vrai que c'est aidant. Voilà, autant le dire, hein, c'est aidant parce que ça donne envie de continuer et d'améliorer aussi les vidéos que je propose. Voilà, bon je vous remercie de votre écoute et puis encore une fois, je vous invite les poissons ou les parents de poissons à faire quelques commentaires pour dire ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas dans cette vidéo, quel éclairage ça vous apporte, est-ce que ça vous donne des leviers pour évoluer, des pistes comme ça à explorer. Et voilà, et en attendant, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.